Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi les étapes d'une leçon d'orthographe. On va étudier les sons on et les sons ou. Alors ça, c'est la transcription phonétique. Voilà comment ça s'écrit le son on. Voilà comment s'écrit le son ou. Voilà, O-N et O-U. Alors il ne faut pas confondre entre les deux. Alors on comme un bonbon, un pont pour traverser la rivière, un pantalon. Ou comme le loup, le cou. Voyez, ça s'écrit O-U et là, ça s'écrit O-N. D'accord? Alors, sur ce, je vous invite à suivre avec moi le travail qui est sur votre manuel, page 13. À côté du texte, le tour du monde. Nous avons ici l'activité qui est là. Je vois et j'entends. Numéro 1. Lis ces mots et classe-les dans les tableaux. Attention à l'intrus. Ça veut dire qu'il faut faire très attention quand tu vas lire. Alors, la fourmi, le tour, le monde, un baluchon, la route, bonne, fou. Elle rencontre, la maison, une chanson, rouge, le mouton, raconter. Nous avons deux tableaux que je voudrais que vous recopiez sur votre cahier vert. Vous recopiez le premier, vous l'agrandissez pour avoir de l'espace pour écrire les mots. Et vous recopiez le deuxième. Dans la première page, vous recopiez celui-là et vous tournez la page et vous recopiez celui-ci. Ensuite, vous classez les mots qui sont là dans les deux tableaux. Je vais lire le deuxième carreau vert. Elle rencontre la maison, une chanson rouge, le mouton raconté. Donc là, on a deux lignes, la première ligne et la deuxième ligne. Vous les classez dans les deux tableaux. Comme je vous ai dit, reprenez le dessin du tableau, mais vous l'agrandissez sur votre cahier pour avoir des lignes pour écrire. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur le manuel, il n'y a pas assez de place pour mettre les mots. Là et là, là c'est ou, là c'est on. J'entends on, je vois on, j'entends ou, je vois ou. D'accord? Quand vous voyez cette écriture, c'est pas u, c'est ou. Très bien. La deuxième activité, recopie les mots si tu entends on. Alors vous n'allez pas recopier, vous allez juste entourer avec le crayon. Suivez bien la consigne que je vous dis. Donc on ne va pas recopier pour faciliter le travail, vous allez juste recopier ces deux tableaux sur votre cahier vert. Mais là, cette activité, vous allez la travailler ici sur le manuel. Avec votre crayon, vous entourez les mots si tu entends le on. Sauf si tu entends on. Si tu n'entends pas on, tu n'entoures pas. Alors, nous avons un camion, une toupie, un pantalon, un baluchon, un chou, raconter, un champignon, un bonnet, une saison, bonjour, longtemps, 11, le chiffre 11. Donc, comme je vous ai dit, entourez avec le crayon si vous entendez le on. La troisième activité, recopie les mots et complète avec ou bien en. Donc, soit tu ne vas pas recopier, tu vas travailler ici. Tu vas compléter seulement par ou bien par en avec le crayon ici. À la fin de chaque mot, ou bien dans chaque mot, il y a la partie où il faut écrire. Un ballon, un hibou, c'est un oiseau qui fait ou, c'est un hibou. Un citron, avec lequel on fait le jus. Un ours, voyez, c'est l'animal, un ours, et un bouton de jaquette, ou bien de veste, un bouton, il y a deux sons, ou et on. Alors, attention à l'écriture. Très bien. Alors, vous faites l'exercice numéro 1 sur votre cahier vert, exercice 2 et 3 sur le manuel. Celui-ci, cet exercice-là, vous ne le faites pas. D'accord? Alors, attention, nous avons ici, je m'applique à écrire. La fourmi, des chaussures, ton parapluie. 3 mots, vous les écrivez s'il vous plaît sur votre cahier vert. Vous tournez la page et vous faites je m'applique à écrire et vous recopiez l'écriture. Attention aux interlignes, regardez. La lettre L, 1, 2, 3. Regardez, elle a la même taille que le F. En bas, le F, il a seulement 2 interlignes, comme je vous ai déjà expliqué. Les autres lettres ont une seule interligne.
Des chaussures. La lettre D, suivez avec moi. La lettre D, elle a 2 interlignes. Elle n'a pas 3 comme le H, le F et le L. Elle a seulement 2 interlignes. Toujours la lettre T et la lettre D en 2 interlignes. Mais le petit rond, il a une interligne comme le E et le S. Les autres, la même chose. Une seule interligne. Voyez le H avec 3. Il a la même taille que le F et le L. Vous voyez 3, 3, 3. Mais le D, il est moins grand. Il a seulement 2. Ton parapluie. Vous avez vu la lettre T, 2 interlignes comme la lettre D. Et les autres lettres, une seule interligne. Vous vous rappelez quand je vous ai expliqué qu'il faut toujours mettre un petit trait? Vous le voyez, en français, il faut toujours commencer comme ça. La même chose pour la lettre P. Il y a toujours un petit trait. Parapluie. Donc ici le P, 2 interlignes en bas, comme la lettre F en bas. Toutes les lettres qui descendent en bas ont 2 interlignes. Le L3, comme tout à l'heure. Toujours le L3, on ne change pas de taille. Les mesures restent les mêmes. Alors, je veux une très belle écriture sur le cahier vert. Alors, occupez-vous à bien travailler. Ensuite, je vous enverrai la correction. Ensuite, je vous demanderai de faire un travail pour lundi. Alors, pour l'instant, demain, vous allez faire cette leçon avec moi. Donc, je fais la récapitulation. Donc, aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. C'est le son on, le son ou. On comme un bonbon, un pont, un pantalon. Ou comme le loup, le cou. Vous avez vu l'écriture avec OU? Ce n'est pas la même chose que ON. On fait la différence. On et OU. Et je vous ai demandé de dessiner les 2 tableaux sur votre cahier vert, chaque tableau dans une page. Et vous classez les mots qui sont là. Avant de les classer, il faut les lire. Ensuite, les écrire parce que j'entends et je vois. J'entends et je vois. J'entends on, je vois on. J'entends ou et je vois ou. Et là, je ne recopie pas. Là, j'entoure avec le crayon quand j'entends on. C'est le son on. Je vois on. Attention aux intrus. Là, on a OU ou bien ON. Je complète avec mon crayon ici, sur le livre. Celui-là, le numéro 4, je ne le fais pas. Mais par contre, je m'applique à écrire. J'écris les 3 mots sur mon cahier vert. Donc, vous avez toutes ces activités à travailler sur votre manuel, page 13. Vous voyez la page 13 à côté de votre texte de lecture. Sur le côté, je vois et j'entends. Cette activité, on va la travailler et ensuite, on va recommencer ensemble en classe pour faire des dictées. Et là, orthographe, le son on et le son ou. Alors, je vous demande de bien suivre la vidéo, de bien écouter et de travailler tranquillement chez vous. Travaillez tout seul, sans l'aide de vos parents. Essayez de lire tout seul les mots qui sont là, sans l'aide de quelqu'un. Ne demandez pas à vos parents de lire pour vous. D'accord? Parce que ce sera difficile quand vous serez en classe. Il n'y aura pas vos parents à côté de vous. Alors, essayez d'être autonome cette année. Vous êtes en train de grandir. Je compte sur vous et je vous fais confiance. Au revoir.